va commencer par la politique, Antonin. La politique, c'est la campagne présidentielle outre-mer. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon aux Antilles, Marine Le Pen à La Réunion il y a quelques semaines et ce week-end en Guyane. L'outre-mer, c'est un enjeu, un vrai enjeu pour la présidentielle. Oui, je vais vous donner un chiffre. L'outre-mer, Maxime, c'est 1 600 000 électeurs. Lionel Jospin, en 2002, a été battu de 200 000 voix par Jean-Marie Le Pen. Voilà l'enjeu, c'est très concret. Et si on ajoute les votes des ultramarins installés en métropole, on atteint 3 millions de votants. Donc, tous les 5 ans, les candidats à la présidentielle se rappellent au beau souvenir de nos compatriotes des Antilles, de la Réunion, voire de la Polynésie, avec des promesses, toujours les mêmes. S'attaquer au chômage endémique qui bat des records, notamment chez les jeunes, 50% aux Antilles. S'attaquer à la cherté de la vie aussi. Marine Le Pen fait donc campagne à La Réunion et en Guyane sur le thème de la France des oubliés. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon promettent eux aussi beaucoup. Mais la vérité, c'est que c'est souvent un petit tour et puis s'en va. Justement, si on regarde le bilan de François Hollande, Antonin, le compte n'y est pas. Il n'a pas forcément tenu tout ce qu'il avait promis. Alors, j'ai regardé dans le détail. Le bilan est contrasté. François Hollande, candidat, avait formulé 32 promesses pour l'outre-mer. Il en a tenu ou est en passe d'en tenir 20. C'est pas mal, me direz-vous. 2 bémols de taille. Les 10 promesses non tenues sont des mesures très fortes qui tiennent à la spécificité des territoires. Guyane, Réunion, Martinique. Évidemment, les problématiques de chaque territoire sont différentes. Les problèmes de sécurité et d'immigration ne sont pas les mêmes à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Deuxième bémol, le fossé économique. C'est tellement creusé avec la métropole qu'il ne s'agit plus de s'en tenir à des mesures symboliques, trop souvent symboliques. Il faut mettre en œuvre un plan Marshall pour l'outre-mer, des efforts budgétaires, des réformes structurelles, nécessité d'autant plus forte que ces territoires sont exposés plus que nous encore aux risques climatiques, environnementaux et à la pression migratoire. Merci Antonin André.